sont tous présents dans cette salle des réunions de Mbouela-Loge à Kisantu, dans la province du Congo central, qui est devenue un endroit habituel dans le cadre du dialogue permanent instauré par le ministre Tony Moba Kazadi. Le gouvernement congolais et le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique sont appelés à évaluer l'addendum au protocole d'accord de Bibois, signé le 21 novembre 2021 entre les deux parties. Ces assises qui débutent ce jeudi 20 juillet 2023 se démarquent cette fois dans la représentativité des organisations syndicales venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons tous les syndicats du pays, donc les SIECO, la FOSINAT, SINECAT, SINEP, CDT, SILAD et tous les autres. Au minimum 40 structures syndicales sont représentées ici à Mbouela-Loge. Tous les provinciaux sont là et tous les nationaux sont là. Unis comme un seul homme, ce syndicaliste ne jure que par le respect strict des engagements pris par le gouvernement de la République, comme l'a fait remarquer Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicale du syndicat des enseignants de l'EPST. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique exige séance tenante et comme préalable avant le déroulement effectif des travaux de la présente assise, ce qui suit. La présentation par les banques gouvernementales des listings de paye du mois de juillet 2023. L'heure n'est plus à une quelconque négociation. Nous osons croire que le gouvernement de la République doit répondre illico presto au préalable SIO éclairé avant le déroulement de la présente assise. Une véritable détermination de représentants des enseignants qui annonce des discussions très intenses avec la représentation gouvernementale. Le ministre de l'EPST qui a pris la parole en dernier a appelé le syndicaliste à une participation responsable et surtout à éviter le jugement avant de dire droit. Le professeur Tony Moba a promis à ses délégués syndicaux des résolutions satisfaisantes à la fin de ces assises, gage d'une meilleure rentrée scolaire. Pour garantir une rentrée scolaire apaisée, nous sommes obligés que nous ne quitterons pas ici sans que vous ayez satisfaction, si pas totale, mais même partielle, à vos revendications. Je voudrais être sincère envers vous, parce que j'ai affaire à des responsables. Ce qui vous choquera le plus, qui risque de vous énerver le plus, c'est des engagements fallacieux, c'est les mensonges. Mais si nous nous parlons en toute vérité, en toute franchise, je crois que nous allons nous comprendre. Et laissez-moi vous garantir déjà que nous ne quitterons pas ici sans que vous ne soyez satisfaits, si pas totalement, mais même partiellement. Travailler en toute responsabilité sans tenir compte de ce qui peut se raconter en dehors d'ici. Je sais les difficultés auxquelles vous êtes aussi confrontés, mais les résultats qui sortira d'ici, ça sera aussi accueilli, je le crois, par des enseignants que vous représentez ici. Le patron de l'EPST a aussi remercié le syndicaliste au nom de tous les enseignants du pays pour leurs efforts et leur attitude responsable qui ont favorisé une année scolaire 2022-2023 apaisée. Il les a exhortés à continuer sur cette lancée pour déjouer toute manœuvre des oiseaux des mauvais augures, car le gouvernement Samalou Kondé réalise toujours ses promesses.